à couper nos micros quand une personne parle. Je ne sais pas si vous attendez ma voix deux fois, je ne sais pas. Ah, ok. D'accord, parce que moi, je réécoute ma voix. Je ne sais pas si ce sont des écouteurs, en fait. Bon, nous allons prendre une écriture. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Et la deuxième écriture que nous allons prendre, c'est Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Parole du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Nous voyons que, en lisant ces écritures, Dieu est en train de chercher un homme. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Le son est bon? Frère Christian. Pardon? Allô? Là, ça va? D'accord, merci. Merci. La sœur même peut couper le micro, hein? D'accord. Ok. Donc on disait, dans cette écriture, ou dans ces deux écritures, nous voyons que Dieu est en train de chercher un homme. Donc d'abord dans Ésaïe, c'est Ésaïe qui voit une vision, une vision céleste. Ésaïe voit le Seigneur debout et le Seigneur est en train de parler au milieu des séraphins. Qui enverrai-je et qui ira pour nous? C'est une question grave. Hein? Donc Dieu, avant de travailler, il a besoin d'un homme. Mais pourquoi Dieu ne veut pas travailler lui-même? Dieu est capable de travailler lui-même. Mais Dieu veut passer par un homme. Vous voyez donc, Dieu, si Dieu le fait, ce n'est pas parce que Dieu manque les capacités.
Si Dieu veut choisir un homme, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas. Mais c'est parce que Dieu respecte ses propres voies. Nous voyons dans la création, quand Dieu a créé, a fini de créer, il s'est reposé et il a placé l'homme comme ouvrier avec lui. Et il a dit à Adam de travailler, de planter. Mais Dieu avait déjà dit que la terre puisse produire. Mais la Bible va nous dire après qu'il n'y avait pas encore de plantes sur la terre. Et pourtant, dans la parole de Dieu, dans la création, au troisième jour, Dieu avait donné l'ordre que la terre puisse faire pousser les arbres. Mais la Bible dit, en dehors d'Éden que Dieu avait planté, il n'y avait pas encore des arbres sur la terre, parce qu'il n'y avait pas encore de pluie, parce que l'homme n'avait pas encore planté. Donc, c'est-à-dire, l'homme va faire un travail sur base de la parole de Dieu. Pour que cette parole, pour que le travail de l'homme puisse être une réussite, l'homme doit se baser sur la parole de Dieu. Il doit se baser sur les promesses de Dieu. Si Adam ne pouvait faire que ce que Dieu avait déjà déclaré, Adam ne pouvait rien faire de lui-même. Adam ne pouvait pas inventer sa propre loi. Donc, c'est-à-dire, les gens que Dieu envoie, ils doivent être dans les programmes de Dieu. Ils doivent entrer dans les plans de Dieu. C'est maintenant là la difficulté. Parce qu'il y a beaucoup qui entrent dans les champs de Dieu sans respecter la parole de Dieu. Donc en réalité, ils se sont envoyés eux-mêmes. Parce que quand Dieu dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Cette parole est sortie pour tout le monde. Mais nous allons voir par la suite que la personne qui doit donner la réponse doit être digne de l'appel de Dieu. Voilà ce qui est notre premier point. Donc Dieu cherche un homme. Et cet homme doit remplir des conditions. Voilà pourquoi, dans cette même écriture, Ésaïe va pleurer de sorte qu'il a vu Dieu. Il va mourir parce qu'il était impur. Avant qu'Ésaïe puisse porter la mission divine, il devait être purifié. C'est pourquoi l'ange va prendre le feu dans l'autel pour mettre dans la bouche d'Ésaïe afin qu'Ésaïe soit purifié. Donc la personne qui est envoyée ou la personne qui vient devant Dieu pour dire à Dieu, voilà c'est moi Seigneur, envoie-moi, il doit répondre à certains critères. Il ne doit pas être quelqu'un qui s'efforce lui-même, qui imagine ce qu'il doit faire pour Dieu. En répondant à l'appel de Dieu, on doit demander à Dieu, que dois-je faire? Donc je viens, je réponds, mais je dis à Dieu, que dois-je faire? Et c'est à Dieu de fixer ce que l'homme doit faire pour lui. Voilà pourquoi notre deuxième point va parler de la consécration ou de la purification ou de la pureté. Ça dépend des mots que vous allez choisir. Parce que nous voyons Ésaïe qui répond. Il pensait que c'était seulement la réponse. Non, la réponse, elle ne suffit pas. Il faut une purification. Parce que la personne qui porte la parole de Dieu doit être un vase d'honneur. Voilà pourquoi
si nous prenons 2 Timothée chapitre 2, 21, la Bible nous dit, c'est lui qui se purifie, sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, préparé pour toute bonne œuvre. Donc 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Donc c'est lui qui se purifie, sera un vase d'honneur, utile à être utilisé par son maître pour une bonne œuvre. Donc cela exclut déjà des gens qui répondent à l'appel de Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, tout en étant impur. Si on est impur, on ne sera jamais un vase d'honneur. Et nous n'allons jamais apporter, ou nous n'allons jamais porter en nous la pensée même de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, qui se cache, sur qui enverrai-je? La mission que Dieu veut confier à l'homme. Mais Dieu cherche un homme qui soit un vase d'honneur, capable de porter sa parole, capable d'apporter cette mission aux autres hommes. Voilà pourquoi notre consécration est très importante. Dans le travail que nous allons faire ici, dans le travail que nous voulons faire, Dieu est en train de crier. Nous écoutons la voix de Dieu. Nous pouvons aller dans n'importe quelle église. Nous pouvons parcourir les églises. Vous allez écouter. Chaque pasteur peut-être va répéter cette parole. Chaque chrétien répète cette parole. Mais la voix de Dieu qui dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Mais sommes-nous des vases d'honneur? Sommes-nous purs pour porter ces messages? La mission que Dieu veut confier. Sommes-nous capables d'être des ouvriers avec Dieu? Ça, c'est très important. Et vous verrez dans Ézéchiel, les versets que nous avons donnés. Dieu cherchait un homme pour plaider pour les autres, pour être intercesseur. Dieu n'a pas trouvé quelqu'un. Il n'y avait que les péchés. Dieu a regardé chez les peuples les péchés. Dieu a regardé chez les prophètes les péchés. Dieu a regardé chez les sacrificateurs les péchés. Vous voyez que les péchés étaient partout. Et Dieu cherche un homme qui peut sauver les autres. C'est un peu les songes de la sœur Amen. Dieu cherche quelqu'un capable de prendre la place des autres. Mais tous ces hommes étaient indignes de prendre la place des autres. Voilà pourquoi, même dans les principes de Dieu, Dieu avait dit pour les péchés, par exemple, qu'on puisse offrir les animaux. On offrait les animaux. Mais ces animaux étaient indignes de prendre la place de l'homme. Et Dieu un jour a dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac, ton fils unique. Mais Isaac était aussi indigne. Parce qu'Isaac était de la descendance d'Adam. Tout d'abord, et puis moi je sors ensuite. Mais combien d'hommes de Dieu sont purs aujourd'hui comme le Seigneur pour prendre la place des autres? Donc ça c'est le deuxième point, la pureté, la consécration. Nous devons revoir notre vie. C'est bien de dire que le mouvement chrétien Emmaüs, nous portons aujourd'hui un message. Tout le monde peut dire ça. On peut prendre des versets bibliques, citer aux autres. Mais si notre propre vie n'a pas été clouée à la croix, nous sommes indignes. Nous allons porter un faux message. Ce message sera faux comment? Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est la vérité
dans la bouche de ses serviteurs. La parole de Dieu n'est pas fausse. Mais la personne qui prononce peut rendre cette parole vraie ou fausse. La Bible dit que la parole de Dieu devient vérité dans la bouche des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, la parole de Dieu qu'il va lire va devenir la vérité. Un homme de Dieu qui marche dans l'impureté, dans la vie de débauche, dans la vie de désordre, la parole de Dieu devient un mensonge dans sa bouche. Tout ce qu'il va dire, Dieu est vivant. En réalité, il n'est pas témoin. Dieu appelle les gens qu'il veut envoyer. Les gens doivent être des témoins. Enseigner ce qu'eux-mêmes ont vécu. Moi, je ne peux pas venir aujourd'hui parler de Dieu qui est vivant. Si Jésus-Christ est en train encore d'être crucifié par mes péchés. Pour beaucoup de gens, Jésus-Christ est encore crucifié. Parce que leur vie est en train de crucifier le Seigneur. Mais dans sa bouche, il dit que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Non, Jésus-Christ n'est pas vivant. C'est un menteur. Il fait de la parole de Dieu un mensonge dans sa bouche. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont des traîtres, sont des menteurs. Tout ce qu'ils citent, les Écritures, ne sont pas vrais. Parce qu'ils ne peuvent pas porter la vérité. Ils sont indignes. Ils ne sont pas consacrés. Ils ne sont pas purifiés. Donc c'est très important pour nous que la parole de Dieu devienne vérité dans notre bouche. Que la parole de Dieu nous rend des véritables témoins. Les gens qui prêchent des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils vivent. Si je dis, je prêche contre l'impudicité, je dois être quelqu'un qui a déjà vaincu l'impudicité. La Bible dit au vainqueur, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. La parole promet des couronnes à ceux qui vaincront. La parole de Dieu doit être portée par des vainqueurs. Tu as vaincu quoi pour porter cette parole? Tu es témoin de quoi pour porter cette parole? Tu es témoin de quoi? Je suis témoin que Dieu a mis fin à l'impudicité, que Dieu a mis fin au pouvoir de l'impudicité dans ma vie. Et si je viens le témoigner, ça sera avec puissance parce que j'en suis témoin. Que Jésus-Christ, que la parole de Dieu délivre contre les esprits impurs. La parole de Dieu délivre contre la débauche, contre l'ivrognerie, contre les mensonges, contre l'orgueil, contre la cupidité. Donc nous voyons que qui enverrai-je ici? Ce n'est pas une parole en l'air. Ça doit être une parole qui porte réellement des fruits. Nous devons porter quelque chose dans des vases d'honneur qui seront utiles pour le maître. Nous devons être des véritables témoins. Voilà pourquoi nous allons voir quand Jésus-Christ a envoyé ses apôtres 2 à 2. Judas était parmi eux. Ils ont guéri et ils sont revenus. Ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Le Seigneur leur dit, soyez plutôt heureux que vos noms sont écrits dans le royaume de mon Père. Mais vous allez vous rendre compte, malgré ce ministère qu'ils ont vécu, un ministère de puissance, mais parmi eux, il y avait encore de l'incrédulité. Pierre était incrédule. Judas était démon. Tous les autres apôtres, leur foi n'était pas encore solide. Voilà pourquoi quand on est venu arrêter le Seigneur,
D'abord, premièrement, Pierre a pensé que c'était un problème de biceps. Il va couper l'oreille. Il va utiliser son épée, son couteau. Vous voyez que la première partie de leur ministère, c'était un ministère de sensationnel. Beaucoup sont encore dans ce genre de ministère. Ils sont... Non, moi, dans mon ministère, je vois les miracles. Dans mon ministère, je vois la puissance. Mais sa vie n'est pas encore délivrée. C'est un Judas. Sa fin est connue d'avance, c'est un fils de la perdition. Il est encore du nombre de ces gens que le Seigneur, à qui le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Ils vont dire, nous avons fait les miracles à ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui basent leur ministère sur les miracles? Sur les miracles. Mais leur vie ne témoigne pas Christ. Ils ne sont pas des véritables témoins de la résurrection de Jésus dans leur vie. Ils sont encore dans cette étape. Les ministères sensationnels. Ils ont fait des miracles. Mais quand on est venu arrêter les seigneurs, ils ont tous fui. Quand l'épreuve est venue, ils ont fui. Ils opèrent des miracles. Mais dès qu'une tentation vient, c'est les pasteurs qui volent. Ils se comptent sur les miracles, hein, sur les dons spirituels, sur la prophétie, sur les miracles, la guérison, sur les parler en langue. Mais c'est encore un premier pas du ministère. C'est encore les stages dans les ministères. Mais ici, de l'autre côté, c'est à un changement de la vie. Voilà pourquoi, après la résurrection, Jésus-Christ dit à Pierre, avant de l'envoyer encore, Pierre, m'aimes-tu? Il a posé cette question-là 3 fois. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Là-bas, c'était un ministère de sensation. De l'autre côté, c'est un ministère du cœur. C'est l'école du cœur. Il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes troupeaux. Nous allons voir ce Pierre après la Pentecôte. Quand Pierre va prêcher, il a fait des miracles. Il dit aux hommes, pourquoi vos yeux sont fixés vers nous? Que vos yeux soient fixés sur celui qui a vaincu. C'est différent. Là-bas, les témoignages, c'était nous avons fait des miracles. De l'autre côté, c'est Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a fait. Notre vie devient un témoignage. Nos victoires deviennent les victoires de Christ. Bisoto kitaya mata. Bisoto bungaya mata. C'est ça le ministère de la sanctification. Le ministère de la pureté. C'est la deuxième phase des ministères qui a exclu Judas, qui avait vu les miracles là-bas. Mais il n'était pas un vase d'honneur capable d'être utilisé pour les bonnes œuvres. La troisième chose que nous pouvons retenir, savoir d'abord la première chose, nous avons dit que Dieu cherche un homme. Il cherche un homme. Quand Dieu cherche un homme, beaucoup vont venir.
Seigneur, utilise-moi. Seigneur, moi je le veux. Moi je veux faire X. Moi je veux faire Y pour toi. Mais la deuxième phase, la deuxième étape, c'est la pureté. C'est là où beaucoup sont exclus. Mais ils restent quand même là-bas. Et Dieu leur donne les miracles. Mais pour les engloutir dans les ministères de Judas. Ce sont les descendants de Judas. Ils sont dans les ministères. Mais comment ils vivent? Dans l'impureté. Ils sont en train de clouer le Seigneur. Jésus-Christ n'est pas ressuscité dans leur vie. La troisième chose, c'est les brisements. C'est les brisements. Dans 2 Timothée, toujours, pardon, dans Jean chapitre 12, le verset 24, il est dit ceci: si les grains de blé qui tombent en terre ne meurent, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Si les grains de blé qui tombent en terre ne meurent, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Dans Psaume chapitre 51, verset 17, il est dit ceci: les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Les sacrifices suprêmes, c'est un cœur brisé. C'est un homme effacé. Et la Bible dit ici, tu peux être consacré, mais les brisements. Et si tu ne meurs pas, tu ne porteras jamais de fruits. Un homme qui veut aller amasser pour Dieu les âmes, ça doit être quelqu'un qui accepte de mourir. C'est un peu ce que nous avons dit avant. Il doit chercher la gloire de Dieu. Son cœur doit être à Dieu. Tout de lui doit être à Dieu. Son orgueil doit mourir. Vous allez vous rendre compte, aujourd'hui, dans certaines églises, les pasteurs ont pris peut-être la place de Dieu. Ils prennent la gloire qui était réservée à Dieu lui-même. Ils sont devenus des puissants. Ils ont cherché des trônes dans les églises. Leurs chaises doivent être différentes de celles des fidèles. Ils sont supérieurs aux fidèles. Ils s'assoient dans des strades les plus élevés, eux et leurs épouses. Les pasteurs, sa chaise doit être un bon canapé et les fidèles sur les chaises en plastique. Or, la Bible dit, celui qui veut être maître, celui qui veut être dirigeant, doit être le serviteur de tous. On n'est pas différent. Les ministres, c'est quelqu'un qui est pris parmi le peuple. Jésus-Christ, la manière dont il a vécu avec ses apôtres, pourquoi il fallait que Judas puisse venir les présenter? Pourquoi il fallait que Judas puisse venir indiquer que c'est Jésus, c'est celui à qui je vais donner un baiser? Parce que Jésus-Christ était confondu parmi ses apôtres. Ce n'était pas l'homme le plus élevé. C'était le serviteur autour des autres. C'était l'ami des autres. La Bible dit, je vous appelle aujourd'hui amis. Les amis, les serviteurs ne connaissent pas les secrets de leur maître. Mais vous, vous êtes mes amis. Je vous ai confié mes secrets. Ce que je vous dis en secret, publiez-les sur les toits. Nous croyons que Jésus-Christ, là où il cherchait les règnes, là où il cherchait le trône, c'était dans les cœurs et non dans le physique, dans les matériels. Nous voyons aujourd'hui les pasteurs baptistes des temples. Ce n'est pas mauvais de construire pour les lieux de culte. Mais la manière de faire cette distinction, c'est de la discrimination spirituelle.
Nous ne pouvons pas être une telle église où le pasteur a sa grosse chaise, les fidèles sur les chaises en plastique. Donc facilement, dès qu'on entre, on sait que le pasteur c'est celui-là et les autres sont des fidèles. Mais nous disons que nous sommes en train d'imiter les maîtres. Or, Jésus-Christ, on ne pouvait pas les reconnaître. Il fallait qu'un Judas soit là pour venir indiquer, voici celui à qui je vais donner un peu. Parce que si Judas n'avait pas indiqué, peut-être qu'on penserait que c'est Pierre qui était Jésus. Parce que Jésus était dissimulé dans les groupes. Celui qui veut être le plus grand, il doit être le serviteur. Le Seigneur nous appelle à être des serviteurs. Des serviteurs qui s'abaissent. Joab, le général de David ici, j'ai oublié son nom. Pardon? Le général de David, il s'appelait comment encore? Voilà. Et le général de David, quand il partait dans les combats, il ne disait jamais que moi j'ai tué autant. Toute la gloire revenait à David. Lorsqu'on disait de David, David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Ce n'était pas que le père de David qui avait tué 10 000. Les serviteurs de David tuaient aussi. Mais toute la gloire ne revenait pas à ces généraux. Toute la gloire revenait à David. Toute l'œuvre d'un serviteur de Dieu doit revenir à celui qui envoie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être élevé. Les miracles qui peuvent être accomplis dans notre ministère, le nombre des âmes gagnées sont à Jésus. Les âmes ne nous appartiennent pas. Les âmes que nous allons gagner, c'est pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas pour faire de nous des extraordinaires, des extra humains, des gens au-delà des autres, au-dessus des autres. Mais ça doit faire de nous des serviteurs des autres, des hommes effacés, faibles en orgueil, mais puissants en humilité, faibles devant les hommes, par rapport aux critères des hommes, que nous soyons vraiment cotés comme les derniers, mais que nous soyons des premiers selon Dieu. Ça, c'est la troisième chose, les brisements. Nous devons être brisés. Nos âmes doivent être abaissées. Si nous voulons porter la puissance dans notre évangile, dans notre message, pour avoir les âmes, pour gagner les âmes, réellement pour le royaume de Dieu, nous devons être des hommes effacés et des femmes effacées. Travaillons pour Dieu seul. Donc nous avons dit premièrement que Dieu cherche un homme ou une femme. Tous peuvent répondre, mais la consécration va nous distinguer avec les autres. La troisième des choses, c'est le brisement, l'effacement. Quand nous sommes brisés réellement, quand notre orgueil est brisé, quand nous travaillons pour Dieu, pour la gloire de Dieu, et non pour notre propre gloire. Là, nous portons réellement le message de Dieu. Là, la réponse que nous donnons à Dieu, envoie-nous, Dieu va réellement nous accompagner. Parce que nous allons travailler selon les intérêts de Dieu. Certains travaillent pour leurs propres intérêts. Ils ont déjà eu les récompenses. Quelles que soient les églises qu'ils ont bâties, quels que soient les bâtiments qu'ils ont, quelle que soit la multitude de personnes qui les suivent, ils ont les récompenses parce qu'ils sont en train d'être applaudis par des hommes. Ils ont les récompenses parce qu'ils sont en train d'être honorés par des hommes. Mais qu'est-ce que Jésus dit pour nous? Qu'est-ce que Jésus dit pour nous? Lui-même, quand il est venu, il disait quoi? Tout ce que je fais la volonté de mon Père. La volonté de mon Père.
La volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Nous ne pouvons jamais être des porteurs du message de Dieu dans notre génération perdue ici si nous ne sommes pas brisés. C'est impossible. Quelles sont nos motivations? Quelles sont nos motivations? Dans Emmaüs ici, quelles sont nos motivations? Nous voulons aussi être connus. Nous voulons aussi faire un nom. Que les gens parlent de nous. Ou nous voulons travailler pour la gloire de Dieu. Amener aux hommes la parole de Dieu qui libère. On voit parfois dans des témoignages. Qu'est-ce qui se passe dans des témoignages aujourd'hui? Quand le pasteur m'a touché seulement comme ça, j'ai brûlé sa photo. La photo de papa, j'ai bouffé. Aujourd'hui, beaucoup de miracles, beaucoup de témoignages dans les églises, c'est pour honorer une personne. Démontrer que la personne fait des miracles. Démontrer que chez nous, il y a des miracles. Mais le péché est dans les serviteurs de Dieu. Regardez les prophéties. La plupart des prophéties chez les prophètes aujourd'hui, c'est pour garder les fidèles auprès d'eux. Dieu m'a montré les voyages. Dieu m'a montré telle ou telle chose. On ne révèle pas les péchés des gens. Or, nous savons ce qui fait le mal aujourd'hui dans l'église. C'est le péché. Beaucoup se sont cachés derrière le nom de Dieu. Ils se sont cachés dans les églises. Parce que là-bas, on n'écrit plus sur le péché. C'est le voyage, c'est la réussite, c'est le mariage. C'est tout ce que le monde attend. Et les gens se plaisent à rester là-bas. Parce que les prophètes ont peur aujourd'hui de donner les ainsi dit le Seigneur qui crient contre les péchés. C'est ça le problème. Nous devons être différents. Nous savons que le Seigneur nous envoie avec un tel message. La repentance doit être prêchée en son nom. Beaucoup sont dans des églises sans une repentance. Ils ne se sont pas repentis. Ils vivent dans leurs péchés. Et la parole qu'ils écoutent ne peut les délivrer. Parce que c'est contente de ce qu'ils écoutent. Je suis grand. Je suis ceci. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous marchons, nous sommes la tête et non la queue. Ce n'est pas mauvais ces paroles-là. Mais il y a une parole qu'ils ne veulent pas écouter. C'est de se repentir réellement. C'est de se repentir réellement. C'est Amen. Votre vidéo. Ah, ok. D'accord. C'est de se repentir réellement. La repentance et le pardon du péché seront prêchés en son nom. La repentance crie contre les péchés. Pourquoi nous disons qu'il y a beaucoup de péchés dans l'église? C'est parce que les résultats de notre société, nous voyons clairement qu'il y a beaucoup de péchés. Parce que les gens qui commettent les péchés, les forfaits dans notre société, fréquentent les églises. Les politiciens qui détournent l'argent sont membres des églises. Ceux qui commettent la débauche, l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, les vols, l'escroquerie, se réclament chacun membre d'une église. Mais comment dans les églises, nous n'écoutons pas le message de la repentance? Nous n'écoutons pas les messages qui crient contre les péchés. Les gens se cachent bien là-bas. Les démons se cachent dans les gens. Parce que la parole qu'ils écoutent,
ne peuvent pas déranger leur confort. Ils sont bien. Un protocole impudique. Un membre de l'église, un diacre voleur. Un pasteur fornicateur. Et ils ne peuvent pas crier contre le mal. Alors ils remplacent cela par une prédication qui dit l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour, Dieu nous aime. Dieu nous pardonne toujours. Des gens qui ne veulent pas de la prédication de la croix. Il fait tellement mal, elle fait tellement mal. Ils ne veulent pas écouter cette prédication-là. Il faut une prédication de la motivation de la vie. Il faut être intelligent. Il faut être sage. Comment réussir sur la terre? Comment être grand sur la terre? Comment posséder ceci? Comment posséder les portes de nos ennemis? Comment gagner? Comment obtenir le travail? Comment être heureux dans les mariages? Comment satisfaire X, Y? Et la prédication de la croix, qui est pour notre temps, est vraiment mis de côté. Et les gens là ne peuvent pas porter cette prédication parce qu'eux-mêmes ne sont pas des vases d'honneur capables et dignes de porter le message de la croix. Parce que le message de la croix dit au prédicateur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les témoignages, quand je donne une prophétie, ce n'est pas par ma puissance. Oh homme, pourquoi vos yeux sont fixés vers nous? Pourquoi vous m'appelez Daddy, Daddy, Daddy? Le Père, le véritable, c'est Dieu. Ma photo, même si je guéris, même si Dieu guérit quelqu'un par moi, ce n'est pas ma photo qui a la puissance. C'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à mâcher les photos du pasteur. Ça, c'est de l'idolâtrie. Les hommes sont sur leur trône. Ils ne peuvent pas apporter le message de la croix. Et la quatrième chose, la dernière, c'est nous devons recevoir avant d'agir. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Nous voyons dans la Bible, dans la quatrième chose, nous avons dit, nous devons recevoir avant de donner. Recevoir avant de donner. Qu'est-ce que nous avons pour donner? L'homme ne donne que ce qu'il a. Qu'est-ce que nous avons pour donner aux autres? Jésus-Christ passait son temps en priant avant d'aller rencontrer les gens. La Bible dit qu'il passait toute la nuit à prier. Donc il n'allait jamais rencontrer les hommes sans rencontrer Dieu. Parce qu'il savait que ce n'est pas le chat GPT où je vais trouver ma prédication. Il y a aujourd'hui certains regardent à chat GPT. Chat GPT est devenu le Saint-Esprit. On regarde à chat GPT, il a sa prédication, il ne prie plus et il vient prêcher. Et il va donner aux gens ce que les robots ont dit et non ce que la pensée de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur, qui peut donner la véritable réponse aux problèmes des gens. ChatGPT va donner la tête, mais Dieu va parler au cœur par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ passait le temps en priant, à écouter Dieu, parce qu'il savait que tout ce que je prêche aux gens vient de mon Père. Il va dire tout ce que je vous dis, je l'ai reçu de mon Père. Ce que nous allons dire aux gens, où est-ce que nous tirons cela? Ce n'est pas mal d'utiliser la technologie aujourd'hui. Tu peux être orienté par ça, mais il ne faut pas compter sur ça pour apporter le message de Dieu. Il faut avoir l'intention d'intimité avec Dieu. Savoir que ce que je vais dire aux autres, je l'ai réellement puisé de Dieu. Je l'ai réellement pris de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. Beaucoup vont devenir des serviteurs de l'intelligence artificielle. Ils vont voir de belles prédications avec des beaux mots
en français, mais sans force, sans puissance de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit parle dans les cœurs. Il doit venir rendre la personne témoin. Il vient faire de nous d'abord des témoins qui sont capables, dignes, de porter le message de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend extraordinaires. Cela ne veut pas dire qu'il nous rend orgueilleux, mais il nous rend capables. Là où nous avons les incapacités. Nous n'allons jamais trouver notre réponse sur ChatGPT. Ce n'est pas ChatGPT qui va faire de nous des intellectuels spirituels. L'intelligence selon Dieu vient du Saint-Esprit. Or, pour obtenir cette intelligence, il faut de l'intimité. Il faut avoir le temps de prière. De prière avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. Écouter Dieu. Lire la Bible. Vous allez vous rendre compte qu'en lisant la Bible de cette manière, le Seigneur va ouvrir notre intelligence afin de comprendre les Écritures. Moi, j'ai essayé cette expérience avec ChatGPT. Je me suis rendu compte qu'il te donne tellement de bonnes choses. Et ça risque d'étouffer le Saint-Esprit en toi. On n'écoute plus Dieu. Nous devons travailler selon la pensée de Dieu. Se mettre comme le Seigneur. Il passait la nuit en priant parce qu'il ne voulait pas rencontrer quelqu'un sans rencontrer Dieu. Il ne voulait pas rencontrer quelqu'un sans rencontrer Dieu. Je ne vais pas rencontrer les âmes sans rencontrer Dieu, sans puiser chez Dieu, sans prendre chez Dieu avant de rencontrer. Seigneur, envoie-moi. Mais qu'est-ce que je dirais à ces hommes? Je ne sais pas parler. Jésus a dit à Moïse, tu n'as pas Aaron. Et il a dit à Pierre et aux autres qui tremblaient. Ils étaient enfermés, il dit, attendez que le Saint-Esprit vienne. Les consolateurs. Quand le Saint-Esprit est venu, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Pierre est sorti. Ce jour-là, il y a eu 3000 conversions. Sans compter les femmes et les enfants. Plus de 3000 personnes ont donné la vie à Jésus par la prédication d'une personne qui n'était qu'un pêcheur. Il était un pêcheur de poissons. Il n'était pas assez instruit. Le Saint-Esprit nous rend capables. Le Saint-Esprit nous rend capables. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas la connaissance des livres. Ce n'est pas beaucoup lire des livres. Ce n'est pas avoir beaucoup de science. C'est la science de Dieu. C'est la connaissance qui vient de Dieu. Cette connaissance, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle cela. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière, il nous inspire. Il nous donne la connaissance des Écritures. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Les 4 choses que nous avons dites par rapport à la mission que Dieu nous a donnée, d'aller prêcher, d'apporter le message de la croix, afin de délivrer les âmes. Premièrement, ces jugements vont commencer dans l'église. Ces jugements commencent dans l'église. Ceux qui se cachent dans l'église, ils font des bêtises, ils commettent plusieurs péchés, mais qui se cachent derrière les noms des chrétiens. C'est d'abord vers ces gens-là que le Seigneur nous envoie. Comme il a envoyé le Seigneur lui-même, Dieu a envoyé Jésus d'abord en Israël. Les gens qui connaissaient la loi, les gens qui étaient appelés enfants d'Abraham, les gens qui étaient appelés enfants de Dieu. Jésus est d'abord venu vers eux. Et après eux, il s'est tourné vers les autres, vers les nations, les païens, les gens qui ne connaissaient pas. Notre première mission, ce n'est pas d'abord chez les musulmans. Ce n'est pas encore chez les gens qui ne vont pas dans les églises. Notre première mission, c'est dans les églises. Là où les gens se cachent. Les démons se cachent bien là-bas.
Ils ne veulent pas écouter la prédication de la croix. Nous allons leur apporter ces messages. Mais le Seigneur nous dit aussi, à nous-mêmes porteurs du message, êtes-vous dignes de porter ces messages? Êtes-vous des vases d'honneur? Êtes-vous brisés? C'est ça la question. Sommes-nous brisés? Sommes-nous dignes? Sommes-nous des témoins? Est-ce que notre propre vie est capable de porter ces messages? Serais-je capable d'aller crier contre les impudiques? Si moi-même je suis un impudique, serais-je capable de crier contre les fornicateurs? Si je suis moi-même fornicateur, pourrais-je crier contre les mensonges? Si moi-même je suis un grand menteur. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle, même dans ces moments de jeûne qui restent, le Seigneur nous appelle à la véritable repentance. Nous devons nous-mêmes chercher dans nos cœurs. Nos cœurs doivent être vidés de tous les péchés, afin que Dieu puisse nous remplir de lui-même. Voilà un peu ce que nous avons dit. Nous avons à dire ce matin. J'ai vu que les frères Christiens sont partis. Nous allons... S'il était là, c'est lui qui avait modéré, il pouvait clôturer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, ma soeur. Oui, sœur, amen. Vous avez à dire. C'est important dans les publications. Que ça du travail, on va rapporter beaucoup de choses. Comme vous avez dit, alors si nous n'aurons pas convaincu, comment on peut être convaincu si nous dans l'église aussi, il y a beaucoup de gens pareils, comme je l'ai dit, des fornicateurs, des gens là. On a commencé là, moi, je me suis tout pris par rapport à la prédication d'être nous-mêmes brisés, d'être nous-mêmes libérés, de ne pas être esclaves du péché, ou ne pas aussi des autres que nous pouvons être. Que ta parole, Seigneur Dieu, puisse germer dans nos vies. Oh Seigneur Dieu, merci pour ce moment que tu nous as offert, Seigneur, afin de nous approcher de toi et écouter ta parole. Tu nous as parlé, Seigneur Dieu. Tu nous as parlé. Oh, aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas seulement répondre à ton appel, mais se cacher derrière nos fautes et nos péchés, refusant d'abandonner. Seigneur, que nous soyons des gens consacrés, des hommes consacrés à toi, purifiés, Seigneur. Purifiés, Seigneur Dieu, des hommes purifiés. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce moment que tu nous as offert, de nous approcher de toi et d'apprendre de toi. Que cette parole puisse germer dans nos vies, puisse produire des fruits, puisse nous changer réellement, puisse nous changer. Car sorti de ma bouche, et je suis moi-même concerné, Seigneur. Oh Dieu, viens laver mon âme, viens laver mon être, viens nettoyer mon esprit, nettoyer ma vie. Je vais être réellement digne selon toi, de porter ta parole. Isaïe répondit encore moi, mais il fallait encore qu'il soit purifié, car il était indigne. Les apôtres devaient recevoir la puissance d'en haut. Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas nous-mêmes. Que ton Esprit Saint puisse venir nous aider, Seigneur. Oh Jésus, que cette parole puisse germer dans nos cœurs, puisse faire de nous des témoins
Tu as dit aux apôtres, la parole que vous écoutez vous a sanctifié. Que cette parole nous sanctifie, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons laisser les moments, les restes de notre temps de jeûne entre les mains de Dieu. Je vois qu'il nous reste moins de 10 jours. Laissons cela entre les mains de Dieu, la dernière semaine de notre jeûne. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, seuls nous ne pouvons pas. Alors que tu nous as recommandé de jeûner pendant 21 jours, un jeûne de repentance. Seigneur, permets à ce que nous puissions terminer en beauté. Car vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors que nous allons entrer entre dernière semaine, que nous puissions, avec la parole que nous avons écoutée aujourd'hui, ajouter la sanctification, chercher la sanctification, la pureté dans ces jeûnes. Que nous soyons de vainqueurs à la fin. Que tu puisses nous dire réellement, aux vainqueurs, j'accorde la couronne. Nous espérons à cette couronne à la fin de notre jeûne. Que les buts soient atteints. Que les buts soient atteints. Que les buts soient atteints, Seigneur. Que les buts soient atteints, oh Dieu. Que le Saint-Esprit soit réellement le maître du reste de notre programme. Puisse germer en nous. Puisse accomplir de grandes choses. Puisse nous délivrer. Seigneur notre Dieu, que ce temps de jeûne qui reste, que nos âmes soient libres. Que les autels soient renversés. Au nom de Jésus. Que la puissance du péché soit renversée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que les esprits impurs qui dominent dans nos corps, dans nos membres, qui nous oppressent, qui règnent maître, comme des péchés chéris, soient renversés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le reste de notre programme soit réellement vécu dans la puissance. Que les buts soient réalisés. Que les buts soient accomplis. Que la repentance soit proclamée, non seulement sur terre, mais scellée dans les cieux. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Nous allons laisser nos familles entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que nous soyons des lumières et des sels de notre famille, dans notre famille. Que la lumière que tu es en train d'éclairer en nous puisse s'éclairer dans nos familles. Seigneur notre Dieu, que nous puissions gagner certains si tu le veux. Car il est difficile d'être prophète dans sa propre famille. Mais Seigneur Dieu, nous laissons entre tes mains nos frères, nos sœurs. Seigneur notre Dieu, qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Oh Seigneur Dieu, nous comptons sur toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous amenons nos familles comme notre fardeau que nous déposons sous tes pieds. Tu nous as dit dans ta parole, amenez-moi vos fardeaux. Je vous donnerai celui qui est léger. Seigneur, mes enfants, mon épouse, mes frères et mes sœurs sont mon fardeau. Je les amène sous tes pieds. Que personne ne se perde. Que personne ne se perde. Sauve chacun du monde, de l'enfer, de la perdition éternelle. Sauve mes frères. Sauve mes sœurs. Sauve mes enfants. Sauve mon épouse. Seigneur Dieu. Sauve, sauve, sauve. Oh Père. Rien n'est impossible à toi.
Les yeux humains peuvent juger, mais toi tu juges selon les cœurs. Tu es capable de délivrer les âmes, en commençant par nos familles. Oh Seigneur Dieu. Prions pour le mouvement chrétien Emmaüs et les messages que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur puisse nous donner Kinshasa. Premièrement. Que le Seigneur puisse ramener les âmes à lui au travers de notre message. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous laissons entre tes mains le mouvement chrétien Emmaüs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as confié un message, d'apporter le message de la croix. Seigneur, que Kinshasa nous soit donné, que nous puissions apporter ce message avec puissance, que les âmes soient délivrées, que les âmes soient revenues à toi, qu'il y ait des conversions et des repentances. Nous soupirons après ce réveil. Seigneur, nous soupirons après ce réveil. Que le réveil des larmes et des repentances vienne. Que le réveil des larmes et des repentances vienne. Que les âmes se convertissent. Que les âmes reviennent à toi. Que les gens changent de vie. Que les hommes abandonnent les péchés. Que les chaînes soient brisées. Que les péchés chéris tombent. Là où nous allons venir, Seigneur Dieu. Là où il y avait des ténèbres. Que ta lumière puisse briller. Que le mouvement Emmaüs soit une lumière qui va ramener les hommes à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père. Nous allons prier pour l'église du Seigneur. Que le Seigneur puisse se souvenir de son peuple. De relever ceux qui sont tombés. Et de rendre les cœurs disposés à recevoir les messages de la croix. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous prions pour ton peuple et pour ton église. Nous commençons par l'église de Kinshasa. L'église du Congo, de l'Afrique et du monde. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de ceux qui sont tombés. Relève-les, Seigneur. Relève-les, Père. Souviens-toi de chacun d'eux. Souviens-toi de chacun d'eux, Seigneur. De tes serviteurs que tu as appelés dans les ministères. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont tombés. Relève-les, Seigneur Dieu, dans ta miséricorde. Oh Seigneur, dispose aussi les cœurs dans ton église. Acceptez les messages qu'Emmaüs va porter. Oh Jésus, dispose les cœurs. Dispose les cœurs. Sauve ton peuple de l'ignorance, de la domination des péchés, de la condamnation des péchés, de la fausse repentance, de la fausse conversion. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton église. Répandue sur la terre. En commençant par l'église de Kinshasa, l'église de l'Afrique, l'église du monde. Souviens-toi, Seigneur, de ton peuple. Délivre, Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Nous allons demander que le Seigneur puisse nous assister. Il connaît nos difficultés, il connaît nos problèmes, nos inquiétudes. Lui qui a donné la vision, qui donne aussi la provision. Non seulement pour l'œuvre, mais pour nous aussi. Nous avons besoin de vivre sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour les moments que tu nous as offert de passer devant ta présence. Père Saint, merci pour ces moments. Seigneur Dieu, tu sais la vision que tu nous as donnée.
Nous n'avons pas assez de moyens. Nous sommes faibles. Père Saint, tu es capable de tout. Délivre-nous des dettes. Délivre-nous des maladies. Délivre-nous des oppressions. Délivre-nous des pactes du diable. Délivre-nous de la famine. Délivre-nous des blocages. Délivre-nous contre la sécheresse financière. Donne les moyens financiers. Car l'évangile marche avec l'argent. Donne les moyens. Que nous puissions apporter cet évangile avec puissance. Que ces projets s'accomplissent. Au nom de Jésus. Tu connais nos rêves. Tu connais nos projets. C'est toi qui les réalises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans les merci même, Seigneur mon Dieu, dans les protection, Seigneur mon Dieu, afin que nous tenons, Seigneur mon Dieu, avec des meilleurs. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour les moments que nous avons passés à ta présence. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Que la parole que nous avons écoutée puisse germer dans nos vies. Que notre prière soit exaucée dans par ta puissance, par ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse réellement dans nos vies. Que Kinshasa nous soit donné. Que les âmes reviennent à toi. Que les réveils arrivent. Mais un réveil à la manière que les hommes n'attendent pas. Un réveil de larmes et de repentance. Un réveil de véritable conversion. Des gens qui pleurent pour leurs péchés. Les gens qui reviennent à toi. Seigneur, donne-nous cela. Même au-delà de Kinshasa. Donne-nous cela. Afin qu'il y ait fête dans les cieux. Que les âmes reviennent à toi. Nous soupirons après cela. Donne-nous cela, Seigneur. Nous avons ainsi prié. La suite de tout soit au contrôle de tout. Nos travails, nos études, nos rêves, nos projets. Tu es capable de les réaliser, de les accomplir. Seigneur, fais cela. Que cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous. Et une faiblesse pour nous. Ne laisse pas que les diables puissent avoir accès à nos vies à cause des manques. Kohéla prière et dit, Seigneur, éloigne-moi de deux choses. De la parole mensongère, premièrement. Et éloigne de moi de la pauvreté. Éloigne de nous de la pauvreté. Brise les chaînes, les réclamations. Brise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la victoire. Afin que nous soyons réellement dignes de porter ces messages sans souci du monde. Que nous puissions tourner nos regards vers toi. Toi qui es notre rédempteur, notre rédemption, les rémunérateurs de notre foi et de notre bien. Tu es Alpha et l'Oméga, Emmanuel dans nos vies. Demeure avec nous aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Amen. Merci beaucoup, frère Christian. Je crois que nous allons nous retrouver, si pas pour la semaine, les dimanches prochains, à la clôture de notre programme de jeûne. Que Dieu vous bénisse richement. Au revoir.